29 degrés au thermomètre à Cotonou et environ, mesdames et messieurs, bonjour. Au menu Octobre Rose, mois de lutte contre les cancers féminins, la Société béninoise d'énergie électrique, soucieuse du bien-être de son personnel féminin, a initié une séance de sensibilisation à son profit sur le cancer du sein. C'était en présence du directeur général de la société. Les précisions à ceux dans ce journal. Et puis, défaite des Amazones du Bénin face à l'équipe dames nigériane dans le cadre de la manche allée au dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Elles ont été battues 2-0 au stade de Kéké à Lomé, au Togo. À suivre le résumé du match avec Candido Oreto. À nouveau, bonjour. Les autorités de régulation nationale de l'électricité travaillent à l'accès universel à l'énergie dans la sous-région et se sont réunis à Cotonou jeudi et vendredi pour le 10e forum régional sur la régulation de l'électricité en Afrique de l'Ouest. La rencontre technique organisée par l'AREC, Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, le thème des travaux porte sur les dynamiques actuelles et perspectives dans le renforcement de l'intégration énergétique. William Cliquant. Au thème du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Avec ce résultat, il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e de nations africaines qui affichent une agriculture performante. En effet, cette performance, c'est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus. Des phrases et expressions fortes se font entendre à la cérémonie de lancement de ce forum. Solidarité énergétique fondée sur la complémentarité des ressources, mutualisation des infrastructures et bien d'autres. Ce qui en dit long sur les objectifs de ce 10e forum régional sur la régulation de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Les États membres de la CEDEAO veulent aller plus loin en termes d'intégration, et ceci au niveau de chaque maillon de la chaîne. Ce 10e forum n'est pas seulement une rencontre technique. C'est un rendez-vous avec l'histoire. L'énergie est plus que jamais un bien commun au service de la paix, de la prospérité et de l'intégration des peuples. Ensemble, faisons de l'intégration énergétique un vecteur de stabilité, de croissance et de solidarité régionale. Je reste convaincu qu'au sortir du présent forum, vous mettrez à la disposition de nos États membres de nouvelles idées qui leur permettront, dans un cadre harmonisé, de mettre à la disposition de nos foyers et de nos acteurs économiques une énergie qui permette d'éclairer nos villages et bien sûr de faire tourner les machines de nos acteurs économiques. Les contraintes géopolitiques et autres défis conjoncturels n'émoussent pas l'ardeur des États et de leurs autorités nationales de régulation. Le Bénin, hôte de cette édition, s'aligne sur les priorités du plan stratégique 2026-2030 de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Nous croyons que notre sécurité énergétique ne peut être isolée de celle de nos voisins. La lumière qui éclaire Porto Novo, Cotonou ou Parakou doit pouvoir demain être partagée avec Niamey, Lomé, Ouagadougou ou Abidjan. C'est cela la solidarité énergétique ouest-africaine. C'est pourquoi le Bénin soutient résolument les initiatives régionales portées par la CEDEAO, le WAP et la REC. Ces travaux de 2 jours marquent une fois encore la volonté collective des États de consolider un marché régional de l'électricité intégré, transparent et prospère.
Deux plaidoyers pour la révision du code électoral et du code du numérique et un manifeste pour les droits humains. Ce sont les trois documents officiellement présentés aux professionnels des médias ce mardi à Cotonou par la représentation nationale d'Amnesty International. L'initiative qui intervient dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme vise à inciter les décideurs politiques à une meilleure protection de l'humain. Le point de la conférence de presse est avec Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga. Nous donnons de plus en plus les moyens pour expliquer ce que nous faisons en dehors des rapports et des communiqués que vous connaissez. Amnesty International Bénin pousse son activisme au-delà des frontières de la publication de rapports et communiqués sur les cas de violation des droits humains. C'est dans cette dynamique que l'Organisation de défense des droits de l'homme procède à la présentation de deux documents stratégiques, un plaidoyer pour la révision du code pénal et un autre pour la relecture des dispositions du code numérique restreignant la liberté d'expression et le droit des médias. Le premier cible des articles portant sur les attroupements armés et non armés. Nous avons travaillé sur l'article 237. Cet article dit est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé. Tout attroupement non armé interdit qui pourrait troubler la tranquillité publique. Nous avons proposé de prévoir un délai pour la réaction des autorités, de prévoir une disposition sur le recours judiciaire en cas d'interdiction. En ce qui concerne le second plaidoyer, il identifie entre autres des dispositions relatives à l'enregistrement d'images, le harcèlement par le biais d'une communication électronique et l'incitation à la rébellion. Le deuxième, c'est l'article 150, harcèlement par le biais d'une communication électronique. C'est à 3 niveaux cet article-là. Et l'une des conséquences que ça pourrait avoir, c'est que déjà il faut remarquer que les expressions détresse émotionnelle que cet article-là évoque et harcèlement ne sont pas définies. Ce qui pourrait donner libre cours à des interprétations abusives. À ces présentations s'ajoute celle de manifeste pour les droits humains 2026-2031 en prélude aux élections générales de 2026. Il est de notre coutume maintenant à Amnesty International et avec les partenaires qu'à la veille de chaque élection, de chaque rendez-vous électoral, de proposer un document de position ou de plaidoyer qui vise à engager les partis politiques et les candidats aux différentes élections sur leur capacité à protéger les droits humains quand ils seront élus. Les trois documents, objets de cette conférence de presse, ont d'ores et déjà été remis aux différents acteurs concernés par leur application. Le Bénin est désormais le premier pays dans l'espace de AO affichant une agriculture performante. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la 5e revue biennale à l'issue de la mise en œuvre du PDDAA en temps des programmes détaillés de développement de l'agriculture en Afrique. Sur la décennie 2014-2025, le Bénin se retrouve à un taux de progrès estimé à 66%. On va suivre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour plus de précisions. Il est au micro de Franck Aounou et Idem Pévi. Au thème du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Avec ce résultat, il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e de nations africaines qui affiche une agriculture performante. En effet, cette performance, c'est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus consentis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur agricole depuis 2016. Ces investissements dans ce secteur agricole représentent aujourd'hui, à la fin de 2024, 10,89% des dépenses générales de l'État sur une cible de 10% que s'est fixée l'Union africaine. Fort de ça, nous sommes heureux de constater que cela a
une implication directe sur le bien-être des communautés, le bien-être des populations. Plus de 300 000 emplois quand même ont été créés. Les revenus annuels, au moins des exploitations agricoles, a pu grimper jusqu'à 215 000 francs pour les petits exploitants et de 1 280 000 francs pour les gros exploitants. De toutes les façons, le taux de couverture en production céréalière ou vivrière est de 156%. Mais en production animale, nous sommes encore autour de 50% et en production halieutique, 41-42%. Nous avons encore du chantier. Nous avons encore beaucoup à faire, surtout en production animale, en production halieutique, mais aussi et surtout la diversification de cette agriculture et la transformation agroalimentaire pour gagner le pari d'État qui peut nourrir toute sa population. Je l'annonçais en titre, nous sommes dans le mois d'octobre et c'est le mois dédié à la lutte contre les cancers féminins, en l'occurrence le cancer du sein. La Société béninoise d'énergie électrique l'a compris. Elle a initié une matinée de sensibilisation des femmes du secteur de l'énergie sur cette pathologie qualifiée de tueuse silencieuse. La séance vise à informer, promouvoir et créer un espace de dialogue et de solidarité autour de la santé féminine. Elle a eu lieu ce vendredi 24 octobre 2025 à Cotonou en présence du directeur général de la SB2E, Florence Bossa, en Riganti. La Société béninoise d'énergie électrique sensibilise sur l'importance du dépistage du cancer du sein. En ce mois d'octobre rose, elle affiche encore sa volonté de promouvoir le bien-être, la santé et la prévention chez les femmes du secteur. Une matinée spéciale donc pour informer le personnel féminin sur les moyens de prévention et de détection de cette tumeur maligne. Au sein de la Société béninoise d'énergie électrique et plus largement dans le secteur de l'énergie, nous sommes fiers de compter parmi nous des femmes fortes, des femmes talentueuses, des femmes déterminées, mais aussi des femmes vulnérables. Et une collaboratrice en bonne santé, c'est une force vive pour l'entreprise et pour la nation tout entière. L'objectif de cette rencontre n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner les outils et les connaissances pour agir. Grâce à la présence des professionnels de la santé, nous allons comprendre ensemble l'importance de l'autopalpation, des examens réguliers. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, mais aussi ce que l'on dépiste et que l'on soigne le mieux. La SBEE croit donc que la santé des femmes est une énergie à préserver. L'atelier de sensibilisation de ce matin s'inscrit donc dans notre volonté de faire de la santé la priorité essentielle, une des priorités essentielles pour notre personnel. Parce qu'un collaborateur en bonne santé contribue efficacement aux résultats de l'entreprise. Un collaborateur en bonne santé permet aussi à l'entreprise d'atteindre ses objectifs assez rapidement. En définitive, la SBE ne peut être très forte que si ses collaborateurs sont en très bonne santé. Le cancer du sein, mieux comprendre pour mieux prévenir. Le cancer du col de l'utérus et la confiance en soi sont les communications au cœur de cette séance, sans oublier les échanges avec les participantes. On parle à présent de la deuxième étape de la tournée nationale qu'a entamé le ministre conseiller Espedi Ouesso dans les lycées techniques du Bénin. Cette fois, cap est mis sur le lycée technique professionnel de Pondéou à Cotonou. Une visite d'échange et d'encouragement placée sous le signe de la promotion des sciences et de la formation professionnelle. Teddy Goudalo, Rachidi Sober. Face à la communauté éducative du lycée technique professionnel de Pondéou à Cotonou, le ministre conseiller à la formation technique et professionnelle, Espedi Ouesso.
Ce moment d'échange a permis à l'autorité de toucher du doigt les réalités du fonctionnement de cet établissement. C'est la deuxième étape de la tournée nationale qu'il a initiée pour mieux suivre les réformes engagées dans le secteur. C'était important d'organiser une telle visite aux uns de notre établissement. Ça nous a permis de mettre à nu les efforts que nous faisons quotidiennement pour la mise en œuvre des réformes intervenues dans le sous-secteur de l'UFTP. Après le lycée technique Koulibaly, l'exercice reste le même. Ici, les apprenants sont entretenus sur l'importance des mathématiques en particulier et des sciences en général pour la poursuite de leurs études supérieures. Notre président et son gouvernement ont fait le pari naturel, mais que les gens n'avaient pas vu, de dire c'est eux l'avenir, c'est vous l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on doit vous donner ce qu'il y a de meilleur. La visite s'est achevée par une immersion dans les différents ateliers qu'abrite ce lycée créé en 2011. La réforme qui a été engagée a commencé depuis. Et cette réforme va s'amplifier. Je sais que vous attendiez impatiemment les nouveaux bâtiments. Et depuis le mercredi dernier, cette machine de construction des nouveaux lycées a été lancée. Ça montre vraiment l'engagement du gouvernement du président Talon à faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un des piliers majeurs qui garantissent la croissance et la prospérité de notre pays. L'éclosion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle demeure l'une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. L'initiative du ministre conseiller au SPD Ouesso s'inscrit pleinement dans cette dynamique, révéler et valoriser davantage le potentiel de ce secteur stratégique pour le développement du Bénin. Octobre, c'est également le mois du consommant local au Bénin. À cet effet, la foire interdépartementale du consommant local, initiée par l'État béninois au cours de ce mois, est à sa 3e édition cette année à Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Les producteurs du département et ceux du Koufo voisin se retrouvent pour la plateforme de cette 3e édition. Et le top a été donné jeudi à la faveur d'une cérémonie qui a réuni autour des responsables de la direction départementale de l'industrie et du commerce, bien d'autres autorités politico-administratives. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Florent Dour. Des ressources et autres articles produits localement dans les départements du Mono et du Koufo, exposés ici sur la grande cour de la Maison du Peuple de Lokossa. Une plateforme qui donne corps ici à la traditionnelle foire interdépartementale du consommant local, initiée par l'État béninois au cours du mois d'octobre de chaque année. L'une des priorités du gouvernement à travers cette initiative est de promouvoir la consommation des produits locaux, aujourd'hui menacés par la concurrence parfois déloyale des produits importés. Promouvoir la transformation des produits de base est une mesure salutaire pour assurer à notre pays une sécurité alimentaire durable. Et pour assurer cette sécurité alimentaire, il faut stimuler les ménages à privilégier, voire adopter les produits locaux tout en encourageant la production et la transformation des ressources de base de cette foire. La 3e édition de l'histoire est placée sous le thème « Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché ». En effet, dans un contexte marqué par les défis liés à la compétitivité, à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois, il est essentiel d'encourager les investissements productifs dans l'agro-industrie. C'est donc avec une fierté et une immense joie qu'ensemble nous nous retrouvons ici, à cette occasion, pour célébrer le talent de nos producteurs, artisans et créateurs, de nos producteurs et de nos créateurs d'œuvres à travers la valorisation de nos richesses et savoir-faire locaux. Pour l'occasion, des dizaines de stands sont installés sur cette esplanade. Une plateforme d'échange et de partenariat, mais aussi un espace d'apprentissage et de visibilité pour les forains. La visibilité accordée aux talents et aux savoir-faire locaux renforce l'attractivité économique des deux départements et favorise une dynamique positive pour l'ensemble de la communauté.
Et les trésors du riche patrimoine de la région du sud-ouest Bénin attendent tout visiteur ici pendant 6 jours, du 22 au 27 octobre prochain. Cette foire est une recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de faire d'octobre le mois de la promotion de la consommation des produits locaux. La ville de Nati Tengu vibre également au rythme de la foire interdépartementale du consommant local de la Takora et de la Donga. Pendant 10 jours, les forains vont proposer aux consommateurs des produits locaux de qualité, fruits de leur ingéniosité. Alassane Arouna. C'est cette caravane motorisée à travers les rues de la cité de Nanto qui ouvre le bal à la foire interdépartementale du consommant local de l'Atakora Donga. Un véritable rendez-vous du savoir-faire qui a mobilisé au champ de foire de la ville les différents acteurs de la chaîne du consommant local venus de différentes localités pour exposer le fruit de leur génie créateur. La foire du consommant local est un événement à encourager pour un meilleur rayonnement de nos entrepreneurs. Nous espérons ainsi une participation massive des populations de la commune de Nati Tengu ainsi que des communes voisines pour sa réussite. Loin d'être un simple événement festif ou commercial, cette foire interdépartementale reste une opportunité stratégique pour mettre en lumière le génie créateur des producteurs, transformateurs et artisans. Investissement agro-industriel, valorisation des services et accès au marché, c'est le thème central de cette édition. Quand on parle d'accès au marché, cela sous-entend qu'au-delà du savoir-faire qu'on développe, il faut aspirer à une certaine qualité des produits. C'est pourquoi nous allons toujours exhorter nos forains à rechercher la qualité dans tout ce qu'ils produisent. La politique du consommant local, portée par la dynamique du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, traduit une vision forte, celle de bâtir une économie résiliente, compétitive et inclusive, où chaque citoyen devient acteur du développement en posant des choix de consommation responsables. Promouvoir les produits locaux de qualité, accéder aux nouveaux marchés tout en développant les relations d'affaires durables, autant d'enjeux autour de cette foire qui sera agrémentée par différents panels sur les bonnes pratiques nutritionnelles et des animations de démonstration culinaire. Nous allons parler sport dans le cadre de la manche allée du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Les Amazones du Bénin ont défié ce vendredi les championnes d'Afrique en titre. Une rencontre déséquilibrée sur papier qui s'est déroulée au stade de Kégué à Lomé au Togo. Les Amazones ne se sont pas laissées intimider face aux 10 fois championnes d'Afrique qu'elles ont regardées droit dans les yeux. Au cours de sifflet final, les filles du coach Abdoulaye Ouzero ont courbé l'échine 2-0. Voici le résumé. En quête de leur billet pour une première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, les Amazones du Bénin ont regardé droit dans les yeux les Reines d'Afrique au cours de la première manche du dernier tour qualificatif à la prochaine édition de la compétition. Sur les installations du stade de Kégué à Lomé, Noélie Abamo et ses coéquipiers ont fait face aux Super Falcons du Nigeria avec résilience et détermination. Une entame de match maîtrisée avec une belle résistance en réponse aux multiples offensives nigérianes. Sur chaque occasion de l'adversaire, il y avait du répondant côté béninois. Il a fallu une erreur à la lisière de la surface de réparation béninoise pour concéder le premier but de la partie. Derrière, les Béninoises ne sont pas restées dans leur moitié de terrain sans prise d'initiative. Lucie Tengue sur coup franc, Martine Khessanon sur une offensive audacieuse ou encore la virevoltante Romaine Gandonou. Toutes sont passées tout proches de la réduction du score. À l'opposé, les Nigérianes font le break dans les dernières minutes du temps additionnel de la première période. 2-0 à la pause. Il ne faut pas subir le jeu, il faut anticiper parce que si vous défendez comme on l'a fait, à un moment donné, forcément, l'adversaire, quand il cherche, il ne trouve pas, il faut allonger. Et en ce moment-là, il faut réagir avant que le ballon ne parte.
Et ça, il y a quand même des signaux pour réagir. On en a parlé toute la semaine, mais malheureusement, vous savez, quand vous êtes sur le terrain, ça va tellement vite. Au retour des vestiaires, les Amazones du Bénin reviennent requinquées. Pour les 45 dernières minutes de la rencontre, la sélection dames du Bénin n'a point fléchir. Malgré tout l'arsenal nigérian, la deuxième partie s'est soldée sans but encaissé pour la sélection béninoise face aux championnes d'Afrique. J'ai envie de dire qu'on a avancé de 1000 pas, d'accord? Parce qu'on arrive quand même à tenir, d'accord, sur 90 minutes, d'accord? Donc, pas eu beaucoup d'erreurs, il y en a eu très peu. Malheureusement, il y a eu des buts derrière, très peu. Donc, c'est à nous de travailler. Il faut travailler longtemps pour que voilà, les filles comprennent toutes les petites astuces et même du vice, en fait. Défaite 2-0 pour les Amazones du Bénin à Lobé pour la manche allée de la double confrontation, comptant pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. La manche retour va se dérouler mardi prochain à Abeokuta en terre nigériane. Espérons donc une victoire pour les Amazones du Bénin mardi prochain à Abeokuta face aux Super Falcons de Nigeria. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.